Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, je viens d'avoir un coup de fil de mon électricien. Comme vous le savez, je suis en pleine rénovation de mon nouvel investissement. Donc les travaux sont bientôt terminés, il me reste une petite semaine, notamment pour le peintre. Et l'électricien a un petit souci, une petite contrainte, donc je voulais vraiment vous en parler, je pense que c'est intéressant. Avant ça, je vais déjeuner et puis du coup, je vous en parle dans la vidéo. Ok, du coup, je vous explique, j'ai l'électricien qui vient de m'appeler, donc première bonne nouvelle, il vient de terminer les travaux. Il a eu un tout petit peu de retard, c'est vraiment pas de sa faute, mais il a eu un petit souci et je voulais vous en parler. Donc en fait, il m'a changé des prises, enfin il m'en a rajouté même et déplacé un radiateur. Et pour pouvoir rajouter des prises, c'est assez simple quand il y a du placo. L'ensemble de l'appartement est doublé avec un placo et si vous voulez, il place les prises et il passe les fils derrière. En gros, voilà, je suis pas spécialiste, mais pour expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, il s'est rendu compte en perçant, si vous voulez, que derrière le placo, il y avait comme des espèces de tasseaux de bois. Je suis pas un grand spécialiste, donc je ne saurais pas vous expliquer exactement, mais j'essaie de comprendre un petit peu ce qu'il m'a dit, qui gênait un peu, donc ça a été un peu compliqué pour qu'il fasse passer les fils, qu'il mette les prises. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est fait, mais forcément, ça a pris un petit peu plus de temps. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que l'électricien, malgré un très léger retard, a terminé. Du coup, maintenant, il va pouvoir laisser la place au peintre, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais l'électricien qui faisait un peu d'élec et le peintre qui refaisait le sol et repeignait l'ensemble de l'appartement. Et évidemment, les deux artisans sont obligés de se coordonner, puisque tant que l'électricité n'est pas finie, le peintre ne peut pas commencer, parce qu'il ne va pas peindre l'ensemble de l'appartement, sachant qu'après, l'électricien doit déplacer un radiateur, changer des prises pour revenir après, ce serait complètement con. Donc c'est notamment le thème de cette vidéo où je voulais vraiment vous sensibiliser par rapport à le fait de coordonner les différents artisans. Donc voilà, c'est sur ce sujet que je voulais vous sensibiliser, c'est-à-dire que je vous avais parlé dans une vidéo précédente, l'idée un petit peu de prendre des sécurités et de gonfler un peu, d'être pessimiste sur le montant des travaux, sur le devis, pour pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Et bien là, en fait, c'est un peu le même processus sur les délais des travaux. C'est-à-dire que là, comme je viens de vous l'expliquer, il y a des artisans voilà, qui dépendent l'un de l'autre au niveau de l'emploi du temps. Donc prévoyez toujours des petites sécurités en termes de délai. Si par exemple, on vous annonce 7 jours de travaux, prenez pas 7 jours stricts. Prenez toujours un petit delta s'il y a des soucis, comme je vous l'ai expliqué pour l'électricien, qui sont pas de son fait. Il peut travailler très sérieusement, c'est le cas du mien, mais forcément, de temps en temps, il y a des choses qui découvrent aussi au fur et à mesure du chantier, et du coup, ça peut prendre un petit peu plus de temps, et forcément, pendant ce temps-là, l'autre artisan ne peut pas intervenir. Donc, prévoyez bien des sécurités pour éviter d'être emmerdé et de ne pas vous retrouver dans une situation où un artisan finalement ne peut plus intervenir, ou vous aviez prévu d'y aller pour commencer à meubler, ou faire visiter, ou des choses comme ça, et vous pouvez pas le faire. Donc c'est très important. Comme pour le devis, prévoyez des sécurités sur le délai des travaux. Ouais, j'ai remis un peu l'écharpe là parce qu'il caille un petit peu. Et il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous, toujours sur les travaux, c'est au niveau du suivi de votre chantier. Alors il y a deux cas de figure, encore une fois j'y reviens, j'en avais déjà parlé pour d'autres raisons dans d'autres vidéos. D'abord, vous investissez près de chez vous. Si vous investissez près de chez vous, je vous encourage vivement d'aller jeter un œil sur votre chantier tous les jours ou tous les 2 jours. Allez-y pour savoir un petit peu ce qui se passe, comment ça évolue, s'il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas forcément à votre goût, s'il y a 2-3 petits points de précision. Et puis si vous êtes comme moi, vous investissez un peu plus loin de chez vous, vous n'allez pas y aller 3-4 fois par semaine, je vous invite toujours à passer un petit coup de fil. Tous les 2 jours, voilà, envoyer des petits SMS. Moi, je demande régulièrement à mes artisans de m'envoyer éventuellement des photos, des choses. On échange. C'est hyper important de bien suivre vos artisans, même s'ils sont hyper sérieux. Il n'y a aucun problème parce qu'ils ont d'autres chantiers et que vous ne soyez pas mis sur la touche et que tout se passe bien. Surtout si vous avez des gros travaux. Voilà ce que je peux vous dire pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis super excité. J'ai vraiment envie. Là, je vois que mes travaux se terminent bientôt. J'ai hâte de vous présenter tout ce qui a été fait et puis de passer à la nouvelle phase, c'est-à-dire trouver le locataire. C'est quand même le but dans l'investissement immobilier, c'est une fois que votre locataire est en place que ça tourne. Donc vraiment, je suis super content, j'ai hâte de vous présenter tout ça. En attendant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, des pouces bleus, et je vous invite surtout à bien vous abonner et à partager cette vidéo. À bientôt, ciao.